Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo dédiée au tarot de Marseille. Aujourd'hui, le fameux tirage en croix. Donc c'est un tirage, tout le monde a déjà entendu parler du tirage en croix. Là, je vais vous montrer un tirage en croix. Pourquoi? Parce qu'il y en a beaucoup. On peut en faire de toutes les sortes, de toutes les formes, de toutes les couleurs. Il y a de tout dans le tirage en croix. Moi, j'aime beaucoup cette méthode de tirage pour plusieurs raisons. Déjà parce que c'est une méthode qui peut s'adapter à presque toutes les situations, les questions, même sans questions, les tendances, la voyance, le tarot psychologique, tout ce que vous voulez. Le tirage en croix, c'est top dans bien des cas. Moi-même, dans ma pratique, je m'en sers fréquemment, pas tout le temps, mais très fréquemment, souvent en entrée de consultation pour décrypter un petit peu la question ou le profil de la personne ou les grands enjeux à venir. J'aime beaucoup ce tirage, je sais pas, ça s'explique pas. Des fois, on a des méthodes de tirage, des tirages qu'on aime plus que d'autres, et le tirage en croix, ça fait vraiment partie des basiques, quoi. Et enfin, je dis souvent ça, souvent à mes élèves d'ailleurs, il y a autant de tirages en croix que de tarologues. C'est-à-dire que chacun a un petit peu sa vision, sa version, le réadapte un peu à sa façon, ne voit pas la même chose dans l'emplacement et dans l'interprétation des cartes. Là, je vais vous donner une méthode, une que moi j'utilise assez souvent, mais quand vous lirez des bouquins ou si vous parcourez des sites ou toute la documentation pardon, sur le tirage en croix, vous allez trouver beaucoup de choses très différentes et c'est ça qui rend le tirage très riche, quoi. Alors, pour illustrer un petit peu le tirage que vous avez sous les yeux, j'ai fait une petite synthèse d'une consultation que j'ai eue hier avec Johanna. Donc Johanna avait beaucoup de questions, hein, c'était une consultation d'1 heure, mais il y avait une de ces questions qui portait sur une nouvelle rencontre qu'elle a faite là récemment, c'était il y a 1 mois ou 2, enfin bon, quelques semaines, donc avec un homme. Une nouvelle rencontre. Et elle voulait, voilà, c'est souvent la petite curiosité, on veut voir un petit peu ce que ça donne, ce qu'on peut attendre de la personne ou de la relation. Donc une nouvelle rencontre. J'ai attaqué avec un tirage en croix, et je vais vous faire là les grandes lignes un petit peu de ce qui s'est dit, le tout en restant synthétique, pour que vous puissiez le reproduire, ce tirage-là, et bien comprendre un peu les ficelles du tirage en croix. Alors, déjà l'emplacement des cartes. Dans ma version du tirage en croix, celle que je vais vous montrer là, enfin une de mes versions, celle que j'utilise le plus souvent, on tire d'abord cette première carte ici, à gauche. Cette carte va représenter le consultant, votre consultant. Ensuite, la deuxième carte à tirer, elle est de l'autre côté. C'est ici, là c'est l'ermite. Donc carte numéro 2, l'ermite. Cette carte-là, elle peut représenter deux choses. Soit elle va représenter l'obstacle, soit elle va représenter la personne qui est mentionnée un petit peu dans la question. En l'occurrence là, cette carte-là, elle va représenter la nouvelle rencontre, on va dire ça comme ça, qu'a faite Johanna. Donc on va voir l'homme qu'elle a rencontré. Et souvent, d'ailleurs, en fait, c'est même pas souvent, c'est tout le temps. Cette carte-là, je vais la lire plutôt un petit peu de manière un peu défavorable. J'aime pas dire positif, négatif, vous me connaissez, donc plutôt de manière un peu défavorable. C'est-à-dire que là, je vais voir un petit peu les blocages, les failles, les obstacles, quoi. Donc je vais mettre un petit peu tout ça dans cette carte-là. Et vous comprendrez un petit peu dans l'interprétation que je vais en faire juste après. La troisième carte à tirer, elle est en haut. Donc là, c'est l'impératrice, tout en haut. Cette carte-là, ça va représenter la clé, un peu le conseil du tarot pour avancer, débloquer une situation. Ensuite, la dernière carte à tirer, c'est celle-là. Donc là, tempérance, tout en bas. Cette carte-là, elle va représenter la réponse. On va dire la réponse absolue du tarot. Et enfin, la dernière carte au milieu, ce n'est pas une carte que vous tirez. Ça dépend, on va dire, ça dépend des tirages. Dans certains cas, vous pouvez très bien tirer ou faire tirer cette carte-là. Mais là, pour rester un petit peu dans les règles du tirage en croix, on va faire une addition théosophique. C'est quoi une addition théosophique? C'est-à-dire qu'on va additionner la somme
des 4 cartes qui ont été tirées par votre consultant. Et on va faire une régression numérique. Donc là, si j'additionne toutes les cartes, ça me donne 5 plus 9, 14. 14 plus 3, ça fait 17. 17 plus 14, ça va nous faire 31. Ce 31 ne correspond pas à un arcane du tarot. Il n'y a pas d'arcane 31 dans le tarot. Donc on va faire cette addition théosophique, une régression là, numérique. 31, c'est 3 et 1, donc 3 plus 1, ça vous donne 4. Et ça vous donne votre carte du milieu qui va être la carte de la synthèse. Donc là, en l'occurrence, l'empereur. Cette carte-là, elle a un emplacement un peu particulier, une interprétation un peu particulière. Moi, je considère que c'est plutôt une carte qui va nuancer, colorer un peu le tirage que nous donner une véritable réponse, quoi. Elle va nous donner des précisions, nous apporter quelques informations supplémentaires. C'est plutôt comme ça que moi, j'interprète la carte de la synthèse. Bon, une fois qu'on a la méthode, on va commencer l'interprétation. Donc, première carte qui a été tirée par Johanna, ça la représente elle, le pape. Donc là, c'est plutôt intéressant. J'ai quelqu'un qui est dans une démarche de nouvelle histoire constructive. Là, le pape, il n'est pas dans une recherche d'aventure ou de coup d'un soir ou que sais-je. Il est plutôt dans une démarche de construction, de reconstruction, avec une véritable évolution à la clé. C'est-à-dire que j'ai à la fois quelqu'un, là, le pape, je vois ma consultante qui est bienveillante, qui est honnête, qui est prête à passer l'étape supérieure dans son histoire. Ça y est, nouvelle rencontre, nouveaux horizons. Bon, on commence un petit peu à s'engager, à s'investir dans quelque chose de nouveau. Donc là, j'ai un peu l'état d'esprit de Johanna par rapport à cette relation, à cette nouvelle relation. De l'autre côté, c'est là que ça va se compliquer un petit peu. J'ai l'ermite. Donc là, l'ermite, je rappelle que ça représente la personne qu'elle a rencontrée, avec qui elle est pour le moment. Donc lui, l'ermite, il est plutôt... il est moins... comment dire il y va un peu plus reculons dans l'investissement, quoi. Là, j'ai plusieurs failles dans l'ermite, là. Donc, on peut voir un peu ce passage en crise. On peut voir un peu je vois aussi que c'est quelqu'un qui a du mal à s'exprimer, à exprimer ses sentiments, à dire les choses. Ce que Johanna me confirme tout de suite en me disant qu'effectivement, il n'est pas très démonstratif. Il y a une forme de passivité chez cet ermite-là. Il y a moi, je vois tout de suite que c'est quelqu'un qui a vécu une traversée du désert, hein, sentimentalement, hein, qui est passé par une longue période de solitude et qui est pas encore tout à fait remis de tout ça. Donc là, effectivement, c'est confirmé non seulement par Johanna, mais ce qu'on va voir un petit peu plus loin, c'est surtout comment le sortir un petit peu de ça. Alors, dans cet ermite, il y a beaucoup d'autres choses, hein. Là, je fais vraiment une synthèse de ce qu'on peut vraiment retenir, hein, mais on peut voir beaucoup d'autres choses, hein. Dans certains cas, vous pouvez y voir un alcoolique là avec sa petite lanterne. Enfin, c'est Jodorowsky qui parle de ça, c'est assez amusant. Mais bon, on va bien se garder de faire ce genre de considération. Je vois surtout quelqu'un qui a du mal à s'investir, à s'exprimer, à rentrer clairement dans cette histoire d'amour, quoi. Alors, on va passer à la suite. Donc l'impératrice. Maintenant, on interprète l'impératrice en haut, qui est, je vous le rappelle, la clé, un petit peu le conseil du tarot. Et donc là, l'impératrice, elle me dit clairement que ça va être à Johanna d'être un peu la locomotive de cette relation, c'est-à-dire d'aller tirer un petit peu ce ermite là de cette torpeur pour lui proposer des choses, de sortir, de profiter de la vie. Il faut un peu le tirer vers le haut là, cet ermite, sinon il y a des risques que ce soit lui qui vous emmène un petit peu dans son état d'esprit. Voilà. Donc ça va être vraiment, là on a l'impératrice, on a cette femme-là qui est forte, qui sait où elle va, qui sait où elle veut aller. Ça nous ramène un petit peu à cet esprit du pape, là elle veut quelque chose de constructif. Il va falloir faire avancer cette relation, il faut qu'elle soit à l'initiative de cette avancée. Du moins pour les premiers temps, quoi. Donc ça c'est important parce que l'impératrice, alors elle sait s'affirmer, elle sait dire les choses, mais elle ne met pas de pression, vous voyez, c'est pas la force là. Il faut surtout... respecter on va dire, la volonté de cet ermite
de son compagnon qui s'appelle Marc, hein, je ne vais pas l'appeler l'ermite, il faut respecter cette volonté de Marc d'avoir un petit peu son espace à lui, son espace privé. Mais il faut quand même arriver à trouver cet équilibre-là pour s'affirmer et arriver à le faire bouger un peu, quoi. Globalement, c'est ça. Sans pression, bien entendu. On arrive ensuite à la réponse un petit peu absolue du tarot. Et là, moi, c'est ce que j'ai dit un petit peu à Johanna. Moi, je lui ai demandé tout de suite, est-ce que t'es patiente? Quand j'ai vu ça, elle me dit, ouais, bon, ça dépend, ça dépend de ce que je peux attendre de l'autre, quoi. Parce que là, sans patience, on n'arrivera à rien. C'est vraiment quelqu'un qui a du mal à passer la seconde, qui a un peu de retard à l'allumage dans les relations. Donc, il va falloir vraiment, non seulement trouver un équilibre, hein, on a ça dans Tempérance, c'est-à-dire trouver un peu un équilibre entre ma consultante Johanna, qui elle est vraiment dans une démarche d'investissement, de passer une étape un peu supérieure, et l'ermite qui lui veut prendre son temps, veut être en confiance pour passer cette étape-là. Donc il y a déjà ce besoin-là de trouver une forme d'équilibre, Tempérance avec ces deux vases là, on dirait qu'elle équilibre un petit peu les deux parties là. Et aussi, il faut vraiment pas être trop pressé, quoi. C'est vraiment, faut vraiment pas être trop pressé. Après, au-delà de ça, si ces conseils là du tarot sont respectés, il n'y a rien qui s'oppose à une belle histoire, et une histoire qui s'inscrit dans le temps, hein. Toujours, on est avec Tempérance. Mais il faut vraiment, les premiers mois, ça va pas être d'une simplicité évidente de trouver ce point un petit peu d'équilibre, et il va falloir parfois prendre un petit peu sur soi, sur toutes les attentes qu'on peut avoir, quoi. En tout cas que Johanna peut avoir. Et justement, c'est intéressant, parce que c'est là que je vais faire un point avec la synthèse, qui vient nuancer, colorer un peu le tirage, apporter quelques informations. Déjà, on est sur le même degré numérique, là, 14 et 4. Alors, j'en ai déjà parlé, des degrés comme ça. J'avais même parlé de cet exemple-là. Non seulement, comment dire, on a besoin, là, cet empereur, il est ancré, quoi. Il y a un besoin de retour au réel un petit peu dans cette relation. C'est-à-dire que si Johanna commence à fantasmer, faire vraiment des plans sur la comète, à 6 mois, à 1 an, on va faire ci, on va faire ça, on va être ensemble, on aura plein d'enfants, tout ça, là il y a un grand risque de se planter quand même. Il y a un grand risque de se planter. Là, l'empereur, il nous dit quand même, reviens un petit peu sur Terre, on va avancer pas à pas. Il y a une forme de stabilité qui s'établit, donc ça c'est plutôt bien. Dans la relation, c'est vraiment bien. Mais il faut rester dans le concret, il faut rester dans le réel et ne pas se faire des films tout de suite en partant trop loin. Sinon, on sort un petit peu on sort on sort du réel en fait. Et fantasmer une relation, il vaut mieux la vivre quand même. Et donc on a ce degré, ce point d'équilibre qui nous est rappelé à la fois par l'empereur et par Tempérance. Cet équilibre à trouver entre Johanna et Marc. Et là, ce besoin d'équilibre, c'est un peu un des messages principaux du tarot. Donc je rappelle le degré numérique, là vous le voyez, 4 et 14. Donc degré numérologique 4. Voilà, c'était un petit exemple de tirage en croix. Donc comme je le disais au début, vous pouvez l'adapter à votre guise. Là, je vous ai donné une de mes méthodes. Je referai d'autres vidéos où je fais ce même tirage, mais sans questions, par exemple, ou alors avec des grandes questions très vagues, très vastes plutôt, du style je veux changer de vie, qu'est-ce que le tarot peut me dire, voilà. Donc c'est très très intéressant aussi pour ce type de tirage-là. Je vous invite à vous l'approprier. Je reviendrai très bientôt vers vous pour une nouvelle vidéo. À nouveau, ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne, allez-y, abonnez-vous. Ça, vous serez au courant de toutes les nouvelles vidéos qui paraissent. Donc abonnez-vous pour toutes les demandes de questions, de consultations, soit en face à face, soit par téléphone. C'est via mon site que ça se passe, le lien est en description. Et moi, je vous remercie, car vous êtes toujours de plus en plus nombreux à me suivre et à suivre mes vidéos. Donc je vous dis un grand merci, et surtout à bientôt autour du tarot.